Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada est terrorisée. Elle est apeurée qu'un événement tout simple se produise à l'échelle de l'économie canadienne. Les plus perspicaces l'auront deviné, je parle ici de l'idée que les prix puissent baisser dans l'économie canadienne. Et oui, après que les prix aient bondi de près de 18% en 4 ans, la Banque du Canada est effrayée à l'idée de les voir redescendre. L'IPC ayant tout récemment glissé sous la cible de 2% de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque du Canada a signalé aux Canadiens lors de sa plus récente conférence de presse que tout le focus de la Banque centrale était maintenant sur la stabilisation de l'inflation à la cible. En d'autres termes, après que l'IPC ait outrepassé à la hausse la cible de la BOC pendant quelques années, la Banque centrale veut absolument éviter que l'IPC passe sous zéro. La Banque centrale veut éviter la déflation à tout prix. Qu'est-ce que la déflation? Pourquoi la BOC en a-t-elle peur? Est-ce que c'est positif ou négatif pour vous? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pour tous ceux qui n'êtes pas abonnés à la chaîne, c'est votre moment. Allez-y, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre afin que vous aussi fassiez partie des camarades boursicoteurs. La déflation, c'est lorsque le niveau général des prix mesuré dans l'économie à l'aide de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, baisse. Autrement dit, c'est lorsque les prix de la majorité des biens et services que nous achetons se mettent à baisser. En regardant ce graphique affichant l'IPC sur plus de 70 ans, vous réaliserez rapidement que la déflation n'est pas quelque chose de commun. En fait, on remarque sur ce graphique que les baisses de prix généralisées dans l'économie sont succinctes et pratiquement imperceptibles. Est-ce une coïncidence? Je vous dévoile le punch tout de suite. Non. En fait, si les prix ne baissent jamais, c'est parce que le système monétaire est volontairement programmé afin que ceux-ci grimpent continuellement. Et oui, si la vie coûte toujours plus cher, eh bien, c'est parce que le système est fait ainsi. Rappelez-vous que l'objectif de la Banque centrale n'est pas que les prix soient stables ou qu'ils baissent, mais bien qu'ils augmentent de 2% par année. Et lorsqu'on comprend pourquoi la BOC a pour mission de faire augmenter les prix de façon systématique, on comprend pourquoi la Banque du Canada est terrorisée à l'idée que ceux-ci puissent baisser. Pour la Banque du Canada, les prix doivent augmenter constamment parce que selon elle, c'est l'inflation qui encourage la consommation et les investissements. Étant donné que les prix montent perpétuellement, les consommateurs et les entreprises ont avantage à acheter ou investir aujourd'hui plutôt que demain, du fait que demain, la valeur de leur monnaie aura baissé. Autrement dit, la Banque centrale veut vous inciter à dépenser votre argent en taxant votre épargne année après année. De cette façon, la Banque centrale cherche à dynamiser l'économie. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Non seulement la BOC a une politique inflationniste pour vous inciter à dépenser, mais elle vous incite aussi à vous endetter. Voyez-vous, l'inflation est bénéfique pour les emprunteurs. Lorsque vous contractez un prêt hypothécaire auprès d'une banque, votre dette est fixe. Dans la mesure où votre salaire s'ajuste annuellement à l'IPC et que le taux d'intérêt sur votre emprunt est sous l'accroissement annuel de l'IPC, le montant de votre emprunt devient plus léger en termes réels année après année, alors que votre salaire s'ajuste à la hausse pour pallier à la perte de valeur de la monnaie, votre dette, elle reste la même. Elle devient donc plus facile à rembourser. Cependant, emprunteurs et travailleurs sont souvent une et même personne. En ce sens, l'inflation s'avère être un couteau à double tranchant. L'inflation est aussi un moyen pour la Banque centrale de permettre aux entreprises d'abaisser votre salaire à votre insu, malheureusement. Lorsque l'IPC augmente et que, parallèlement, votre salaire ne s'ajuste pas au même rythme, votre salaire se retrouve diminué en termes réels. Le montant reçu sur votre talon de paye va être le même, mais la quantité de biens et services que vous pourrez consommer sera réduite étant donné la perte de valeur programmée par la Banque centrale imposée à votre monnaie. Même si votre entreprise vous offre une baisse de salaire incognito, la Banque centrale vous dira qu'à tout le moins, ça vous permet de conserver votre emploi tout en ménageant vos sentiments. Puis, l'inflation modérée permet également de stabiliser les marchés financiers.
C'est-à-dire qu'elle alimente la valorisation des actifs financiers immobiliers, ce qui rend ces marchés plus attractifs pour les investisseurs. Le prix semble toujours augmenter, donc les gens ont un incitatif à embarquer dans le train. Donc maintenant que nous savons pourquoi la Banque du Canada aime l'inflation, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi elle est terrorisée par la déflation. Nous n'avons qu'à faire une espèce de reverse you-know de tout ce que je viens de vous dire. Si la politique monétaire devient désinflationniste, la Banque centrale a peur que les consommateurs et les entreprises reportent leurs dépenses. Parce que si votre monnaie prenait de la valeur d'année en année, vous seriez incité à épargner et non à la dépenser. Pour la Banque centrale, ce serait une catastrophe économique. Les gens cesseraient de consommer, les entreprises verraient leurs revenus baisser et tout le monde se ramasserait au chômage. Il faut aussi dire qu'avec la déflation, les entreprises ne pourraient plus réduire votre salaire réel. Pour que celui-ci baisse, les entreprises devraient négocier honnêtement avec vous. Et ça, la Banque centrale ne veut pas ça. En plus, tous ceux qui sont endettés verraient le poids réel de leur dette augmenter compte tenu que la valeur de la monnaie augmenterait année après année. Consommateurs, entreprises et gouvernements trouveraient de plus en plus difficile de rembourser leurs dettes, ce qui pourrait mener à un éclatement de la bulle d'endettement dans laquelle nous sommes actuellement. Même scénario du côté des actifs financiers. Ceux-ci seraient démonétisés et leur prix pourrait s'effondrer. Autrement dit, si la monnaie ne continue pas de se déprécier, c'est tout le système financier canadien basé sur l'endettement et la monétisation de l'immobilier, entre autres, qui s'effondrerait. Vous comprenez donc que pour une banque centrale comme celle du Canada, dont la mission est de s'assurer que votre monnaie perde de la valeur afin de continuer de faire gonfler la bulle, la déflation est pire que la peste. Mais dans les faits, est-ce que la déflation est si mauvaise que ça? Une chose est certaine, une politique inflationniste comme celle de la Banque du Canada crée des distorsions économiques. Ça nous encourage à consommer au lieu d'épargner, à dépendre excessivement du crédit facile. Tout ça crée des bulles d'endettement et des bulles financières et en découle des cycles de boom et de récession. En fait, sans les banques centrales qui dévaluent la monnaie constamment, la déflation primerait et nous pourrions profiter des gains de productivité causés par la technologie. Nous pourrions profiter de prix constamment plus bas et notre consommation ne s'effondrerait pas pour autant. En fait, notre consommation n'en serait que plus saine. Un des meilleurs exemples qui contredit totalement le scénario catastrophe mis de l'avant par les banques centrales lorsqu'elles parlent de politique monétaire déflationniste est la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis. La grande déflation, c'est cette période qui va de 1870 à 1890 où les prix baissaient d'environ 2% annuellement alors que la croissance du PIB s'est poursuivie pendant toute cette période. C'est ce qu'on a appelé de la croissance déflationniste. En pleine révolution industrielle, les États-Unis ont vu les avancées technologiques comme le télégraphe, l'électricité, la mécanisation, etc. rendre le travail plus productif, ce qui a fait baisser le prix des biens et services dans l'économie constamment pendant presque un demi-siècle. La demande en biens et services ne s'est pas effondrée, au contraire, celle-ci a explosé. Les salaires nominaux restèrent largement inchangés au même moment où les prix baissaient, ce qui fait que les gens en avaient plus dans leur poche et que les gens se sont enrichis. Finalement, la déflation est positive dans la mesure où, au lieu de nous faire dérober notre pouvoir d'achat par une politique monétaire inflationniste, on verrait notre monnaie prendre de la valeur. Cependant, si les banques centrales en ont si peur de la déflation, c'est parce qu'elles savent que leur politique monétaire inflationniste est le pilier d'un système économique basé sur l'endettement et les bulles financières, pensez encore une fois à l'immobilier au Canada, et que la mise en place d'une politique monétaire déflationniste pourrait tout faire exploser. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.